Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du
monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jean 3,6. Celui qui croit au Fils verra la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. 2 Timothée 2, verset 1. Tiens-toi donc, mon enfant, sanctifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. 2 Timothée 2, 20. Jésus va mourir sur la croix pour toi. Mérite louange, il mérite adoration. Nous fermons les yeux et nous chantons encore une fois ce cantique. Oh,
ce que tu as fait du sang de Jésus? Pose-toi la question ce matin et adore ton Dieu sincèrement dans le cœur. Revois ta vie ce matin. À ce matin, c'est au milieu de vous. Et c'est au milieu de vous. Moi, l'Éternel des armées, ta beauté ne me dit rien. Ta richesse ne me dit rien. Mais je veux ton salut. Je veux ton salut. Je veux ton salut. Un pied dedans, un pied dehors. Je veux ton salut. Je vous ai béni. Je vous donne la grâce en ce matin. Allez-y avec la grâce. Allez-y avec la richesse. Mais veillez sur vous. Je vous ai détaché. Je vous ai détaché. Veillez sur vous. Faites le bilan de l'année. Vous avez fait le bilan. Mais c'est comment? Mais je vous le dis en vérité, en vérité. Veillez sur vous. On est d'abord. La vie n'a pas de ana wole te wo ho ana pa yi ne be ka che wa ni sa se wo je ma sa fo mu a masimi dai e wo ma bu ta le so afama me ma wo da bia no da na wo mi yi mi da bia no da na se wo titim na se wo je ma sa fo mu na se wo je wo wa ana pa yi ne be ka che wa ni sa e ndo me fra ma ne ba bo aba ba chre na woni woni mani badam ana pay se wo pese wo mani badam mo ja wonya mame fo ba ku mame na ti ba sem som esa se ma sem ne man kwa ma sem ne man kwa ma sem ne man kwa wo tu ma se ma chire na wona wara ka se wa kwante ne so na ama wo kwasi ba bi biara ana ti se wo pese afra mani babo na se wo ba shi asia dale wo hon wuli tie ni bana na wuli tie mi orade wuli tie mi mama na wuli tie oni pa no hwami orade no na me na ma frɛ wo minim ne tie me ni wo mama safu mo minim ne tie me ni wo mama sori mo hwa wo ye na wa hwe ase gya wa kuma mame esanse akoma mu no ana me di me hene akoma mu ana me di me hene Jawakuma mami. Retiens cette grâce que je t'ai donnée. Je vous dis ce matin, au sortir de cet arbre, retenez bien cette couronne de vie que je vous ai donnée. Au sortir de cet arbre, retenez bien cette couronne que je vous ai donnée. Je vous dis ce matin, mes enfants. Je vous dis ce matin, mes enfants, au sortir d'ici, ne vous retenez plus dans vos péchés. Ne vous retenez plus dans vos péchés. Demeurez ferme dans ma maison. Demeurez ferme à mes pieds. Demeurez ferme dans ma parole. Gardez ma parole. Suivez mes commandements afin que cette couronne de vie soit pour vous éternellement. Mes enfants, ce matin, je vous exhorte ce matin. Retenez bien cette couronne de vous que je vous ai donnée afin que personne ne vous arrache. Afin que personne ne vous arrache. Je vous aime, mes enfants. Je vous aime, mes enfants. Ma paix est sur vous. Sorti de ce temps, tu sois notre soin.
Comme ça, tu pourras mieux chanter ce cantique. Adieu, chose, une seule personne. Nous l'adorons comme nous voulons. Nous faisons des choses qui ne glorifient pas son nom. Et chaque jour, le cœur de Jésus saigne. Il ne faudrait pas que cette convention soit une convention en trop, mais une convention qui reste en vie. Nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu. Tu ne changes jamais. Tu es ce que tu es, éternel des armées. Depuis des millénaires, Seigneur, tu es roi. Tu es chef et tu es au-dessus de toutes choses. La création t'appartient et nous sommes l'ouvrage de tes mains, éternel des armées. Ce matin, nous te bénissons. Nous te rendons toute la voix, nous t'acclamons, nous te célébrons, parce que nous n'avons pas vu un Dieu qui est comme toi. Seigneur, nous voyons que tu es Dieu. Amen. Et ce matin, le peuple te dit Amen, Seigneur. Amen. Que toute gloire, que toute magnificence te revienne. Amen. Plaque est là. Plaque. La cellule est plaque. Pendant 5 mois. Où il est? Voilà. 2, 4, 6. Ok. Si. Et il n'est pas là. Ok. Amen. D'accord, c'est mélangé. On va s'élever humblement. Au moment le cantique à quoi?
thermique. À demain, on connaît ça à Bobo Ouest, à Bobo Est. On le faisait, mais on n'avait pas ça. Le jeudi, 500 et quelques. Le vendredi, 600 et quelques. Cela veut dire que les anges de Dieu sont déjà présents. Amen. Cela veut dire la joie de l'Éternel est déjà dans le disciple d'Abo Est. Amen. Avec cette joie, bien aimé, je ne voudrais pas que personne répare ce matin avec la tristesse. Nous avons fait notre offrande ce matin avec joie. L'année dernière, à Moto, c'est moi qui avais dirigé l'offrande. Lorsqu'on avait dit de donner 1000 francs, j'ai vu un couple qui a déposé 20 000 francs. Oui. Il y a un frère, un tailleur, 1000 francs, qui avait déposé 30 000 francs. Je ne vais pas louer. Je vais te dire quelque chose. En faisant l'offrande, tu regardes la sauce. Tu regardes ta soeur qui est à côté de toi. Non. Le mercredi, à Saint-Petit, c'est à Saint-Petit qu'avait commencé l'offrande ici. Le mercredi, les financiers, nous avons quelqu'un. Si c'est une soeur, si c'est un frère, que je ne peux pas dire son nom. Mais le mercredi, le frère ou la soeur a déposé, écoutez-moi bien, une somme emballée de 100 000 francs. Le mercredi. Le mercredi. C'est ça qu'on appelle offrande. Et ça, c'est mon choix ce matin. Si j'ai préparé 10 000 francs, que assez Oscar a dit de commencer 1000 francs. Moi, je prends mes 10 000 francs. Je vais déposer. Sans regarder le pasteur, sans regarder la route. C'est ça, Dieu agrée. C'est l'offrande que Dieu agrée. Tu as 10 000 francs. Tu as 50 000 francs. Comme l'ancien a parlé de déposer 10 000 francs, je ne vais pas donner les 50 000 francs. Bien aimé, je ne sais pas que tu repartes avec cette offrande. Donc ce matin, nous allons faire l'offrande. On a commencé 1er janvier 2008. Tu as prié. 21 décembre d'Adoué. La convention, si je danse, si je loue, c'est Dieu qui m'a gardé. Qu'est-ce que j'ai à lui donner ce matin? Et c'est ça, Abraham m'a dit. J'ai toujours parlé de ça. Donc Dieu a demandé son fils. Hey, Dieu, j'avais un seul fils. Et toi qui m'as donné. Aujourd'hui, tu me demandes de faire l'offrande. Je vais te donner. Est-ce que ce matin, tu peux dire, Dieu qui m'a protégé. Je n'ai rien, mais pour te dire merci. Au bout de moi-même, je vais te payer des 10 000. Je vais pris l'enveloppe des 100 000. Le mercredi, l'offrande qu'on a fait, une seule personne a donné 100 000. Toi, ce matin, tu as combien? Prépare-toi. Prépare ton pied. Prépare ton pied pour ton offrande. Cette offrande de Dieu, je vais te faire l'offrande. Mais toi aussi, fais le reste. Fais le reste. Fais le reste. Et quand Abraham a donné à Dieu, Dieu a dit, Abraham, pourquoi tu ne vas pas refuser Isaac? Tu ne vas pas refuser le seul fils que tu as. Moi, Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu des miracles, moi je l'ai dit. Je le jure et t'y bénis. Prépare-toi, ma soeur. On fait prépare-toi. Oui. Prépare-toi. Prends l'enveloppe. Prends l'enveloppe. Ce matin, prends. Où tu es assis là? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Oui. On se prépare. On est prêt?
pouvez vous attarder. Vous allez mener votre police, s'il vous plaît. Dans le mot authentique. Tu es notre roi, le monde entier se passe. Tu commences le dire. Que tu nous bénisses financièrement, matériellement, spirituellement. Parce que nous savons que tes bénédictions ne se font suivre d'aucun chagrin. Seigneur, nous avons cherché. Nous avons, Seigneur, travaillé. Au moment où nous ne te connaissions pas, mais enfin, Seigneur, cela n'a pu nous procurer que, Seigneur, notre Dieu, la misère. Mais Seigneur, tu nous as appelés. Et Seigneur, notre Dieu, tu es ressuscité pour que, Seigneur, notre Dieu, nous, en retour, nous soyons bénis. Tu t'es pas pauvre, que nous soyons riches. C'est pour cela que, Seigneur, ce matin, au moment où, Seigneur, notre Dieu, cette convention qui a sa fin, tes enfants, Seigneur, sont venus t'apporter ce que tu leur as donné. Et nous savions que celui qui donne reçoit. Nous prions que jusqu'à l'année prochaine, même Seigneur, dans les heures qui vont suivre, dans les mois qui suivront, et dans les années de chacun, tous ceux qui ont obéi viennent de manière individuelle, rendre de grands témoignages, et tout cela pour la seule gloire de ton nom. Parce que toutes les bénédictions ne viennent que de toi. Saint-Esprit de Dieu manifeste toi. Bénédiction sur tous les plans. Bénédiction dans nos entreprises. Seigneur, parce que Seigneur notre Dieu, la prospérité financière soit dans la vie de tout un chacun. Et dans les années que la maladie s'éloigne, que la pauvreté s'éloigne, que la misère s'éloigne. Seigneur, tu es fidèle. Éternel, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Accorde à chacun ce dont son cœur a besoin. Tu as dit que jusqu'à maintenant, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. À cause de ce que nous avons obéi, nous te prions dans le nom de Jésus. Parce que Seigneur notre Dieu, le désir de notre cœur soit accompli. Nous te bénissons. Nous te rendons hommage. Au travers de ces offrandes, notre Dieu, s'il y avait des portes qui étaient devenues fermées par l'ennemi, nous prions dans le nom de Jésus. Que ces portes la s'ouvrent de nouveau. Que ces portes la s'ouvrent encore de nouveau. Que ces portes s'ouvrent de nouveau. Pour que gloire et honneur te soit donnée. Merci Seigneur. Le reste du temps t'appartient. Conduis de nous bénis, afin qu'en toutes choses, à la fin de toutes choses, la gloire te revienne à toi et à toi seul. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Oh, que je vous bénisse ce matin et qu'il me comble de tout ce de bénédiction. Nous avons un grand Amen. Et bien aimé, on va se lever humblement et lever un cœur à la voix de Dieu. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est le Seigneur. Oh, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est le Seigneur. Oh, il est s'il vous plaît. Les bien-aimés, Dieu nous a fait en ce matin une grâce particulière. Tu n'as pas dit Amen. Hier, secrétaire, au moment où il donnait les annonces à la fin, il a dit cette convention-là, c'est une convention apostolique. Alléluia. Tu as oublié le mot, n'est-ce pas? Recevoir une convention
Avec sa poche à la fois, les bien-aimés, ce n'est pas donné à n'importe quel district. Tu peux être fier de toi ce matin. Et tu peux accompagner pour toi ce matin. Voilà. Alléluia. Notre région, les bien-aimés, elle est très vaste. Et déjà la semaine passée, 2 districts ont eu à tenir leur convention. Il s'agit d'Agogo Sud, précisément Samandé, et le district d'Agouvi. Amen. Et le responsable régional a pris son temps, son énergie, sa force et tous les efforts spirituels pour assister à ce programme. Gloire à Dieu. Au cours de cette semaine encore, il n'est pas resté à la maison. Puisque la majorité maintenant était à la convention, lui et son épouse, alors ils ont parcouru les districts qui pour certains une soirée, qui pour d'autres 2 jours, et puis ce matin, Dieu fait grâce. Alléluia. Ce matin encore, Dieu fait grâce. Mais bien aimé, c'est pour Dieu que tu es béni. Et moi aussi je suis béni. Amen. Ce matin, nous avons la grâce de recevoir dans notre district la fin de la convention de notre supérieur régional. Et que tu élèves et tu acclames fort pour lui et pour le monde. Alléluia. Alléluia. Merci maman, apôtre, bonne arrivée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Les bien-aimés, il y a un temps pour toutes choses. Il est 10h moins 8 à mon chrono. Avec votre permission, je vais céder maintenant le micro à ce grand homme de Dieu, afin qu'il puisse maintenant achever le reste du programme. Amen. Chaque année, nous faisons le progrès en progrès. Le thème de votre convention est le Seigneur en a besoin. J'ose croire que toute la semaine, le pasteur et ses collaborateurs ont traité en long et en large ce thème, le Seigneur en a besoin. De passage, je voudrais vous dire que c'est un thème que j'ai une phrase que j'ai aimée dans la parole de Dieu et qui m'a inspiré beaucoup. Donc, j'ai fait un livre sur ce titre-là. Le titre du livre, c'est le Seigneur en a besoin. Acclamons le Seigneur. J'avais voulu vous amener celui ce matin pour présenter, mais j'ai oublié. Donc, comme vous n'avez pas lu beaucoup, il faut cacher sa rose, je l'ai caché pour moi. Parce que vous n'avez pas lu. Hein? Vous n'avez pas lu. Vous avez lu. Que le Seigneur vous aime. Donc, ce matin, je voudrais parler de Noël. Noël qui parle de Noël parle de la naissance de Jésus. Mais nous voulons aller au-delà d'une simple fête, d'une simple célébration de naissance de Jésus. Il faut voir Noël, pas seulement la naissance d'un enfant, où on offre des cadeaux aux enfants à la maison pour nous souvenir de la naissance de Jésus, mais il faut voir au-delà de cette naissance-là, que c'est une célébration d'un grand roi. Pour cela, ça doit nous influencer. Ce n'est pas une simple fête où on mange, on donne des cadeaux aux enfants et c'est fini. À la naissance de Jésus, il y a les sages de ce temps qui sont allés le voir et qui ont manifesté des choses qui nous ont expliqué. Et nous pensons qu'ils ont eu raison. C'est là que doit être la vraie Noël. La naissance de Jésus a marqué le monde, marque le monde et marquera le monde. Parce que c'est à partir de sa naissance qu'on a commencé à compter les années. Donc on a fait l'an 1, l'an 2, l'an 3, jusqu'aujourd'hui. Et si donc je me permettais de vous poser la question, si Jésus était là ce matin, assis sur la chair, quel âge on allait donner à Jésus? Quel âge on allait donner à Jésus? Quelqu'un pour le monde, 2008. Amen. Donc Jésus a 2008
naissance. Tant qu'on parlera des années, on parlera toujours de la naissance de Jésus. Donc c'est une naissance qui a marqué le monde, qui marque le monde et qui marquera toujours le monde. Mais je voudrais m'articuler sur l'adoration ce matin. D'abord j'ai dit, on ne sait pas une simple fête pour dire Jésus est né, on s'en va manger pour notre aux enfants et puis c'est fini. Mais comment nous l'adorons? Cet enfant qui est né là, comment nous l'adorons? J'ai appelé cela la vraie adoration. Lisons ensemble Jean, au chapitre 4, verset 23 à 24, et Matthieu, au chapitre 2, verset 10 à 11. Jean. Il n'y a pas de lecteur. On va se dire quelque chose. Jean 4, verset 23 à 24. Voilà, j'ai lu la parole du Seigneur. Vérité. Amen. Parce qu'il dit l'heure vient et elle est déjà venue pour les vrais adorateurs. Donc si elle a des vrais, ça veut dire qu'il y en a aussi deux. Il dit pour les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Et il a dit Dieu est esprit. Il faut donc que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lisons Matthieu, chapitre 2, verset 10 à 11. Matthieu 2, verset 10 à 11. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Amen. Voilà des hommes qui sont allés découvrir le petit enfant qui vient de naître. Mais 800 ans avant la naissance de Jésus, Isaïe avait déjà prophétisé pour dire il y a un enfant qui est né dans la ville de David et on l'appellera, elle lui a conseillé Dieu puissant, prince de la paix, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le signe que les prophètes avaient donné, qui devait prouver que l'enfant était né, c'était donc l'étoile qui devait apparaître dans les cieux. Donc les sages de ce temps, appelés mages, suivaient bien le ciel pour savoir où l'enfant naîtrait. Et voici que l'étoile apparaît. Et les sages décident de suivre l'étoile pour aller découvrir l'enfant de Jésus. Et pendant qu'ils vont aussi, j'aille l'adorer. Mais en réalité, ce n'était pas pour aller l'adorer. C'était pour aller le tuer. Et quand les mages ont vu l'enfant Jésus, Dieu leur a dit de le tuer plus que l'autre. Parce qu'il n'a pas de bonne pensée. Il a dit, vous venez me dire, et moi aussi, je vais l'adorer. Mais Dieu dit aux mages, ni le tuer plus. Parce qu'il n'a pas de bonne pensée pour l'enfant. Donc, passer sur un autre bon parti. Donc, les mages ne sont plus retournés chez Hérode. Donc, Hérode, après avoir attendu pendant un moment, il ne voyait plus les mages revenir, il était donc énervé. Et il décide donc de dire aux sages-femmes que tout enfant qui est né aujourd'hui, de 0 à 1 an, qui est un enfant garçon, Dieu. Parce qu'il sait que Jésus est entre 0 et 1 an. Donc quand tu vois le petit garçon qui est de 0 à 1 an, il est sûr de ne pas éliminer son enfant. Parce qu'il sentait son royaume menacé. Alors Dieu dit à Joseph, prends l'enfant, prends la mère, va en Égypte. Jusqu'à ce que tu dises de revenir. Et Joseph a obéi à la main de Dieu. Il est parti avec l'enfant et sa mère. Et après l'autre est mort. Et Dieu a dit maintenant tu peux retourner en Israël.
Ce qui nous a marqué ici, c'est l'attitude des mages. Quand ils ont vu l'étoile qui annonçait la naissance de Jésus, ils ont décidé de suivre l'étoile jusqu'à aller découvrir l'enfant Jésus. Et quand ils ont découvert l'enfant Jésus, la Bible dit qu'ils l'ont adoré. Mais comment l'ont-ils adoré? C'est la question. Donc je voudrais que tu saches que pour reconnaître un vrai adorateur, nous allons diviser ce message en deux parties. Les signes d'un vrai adorateur et les raisons d'un vrai adorateur. Lorsque les mages ont vu l'étoile qui annonçait la naissance de Jésus, la Bible dit qu'ils éprouvaient une très grande joie. Ils n'ont pas encore vu l'enfant Jésus, mais ils ont vu le signe dans le ciel qui annonçait que Jésus était déjà là. Rien que le signe dans le ciel leur a donné déjà une grande joie. Et parce qu'ils étaient animés d'une grande joie, cette joie les a motivés à suivre l'étoile jusqu'à ce qu'ils découvrent l'enfant Jésus. Le premier signe d'un vrai adorateur, démontré ici par les mages, c'est la joie. Donc quand on fait Noël, chacun se réjouit, chacun danse, chacun fait une petite à son enfant, la joie anime tout le monde. Mais au-delà de la naissance, d'une célébration d'une simple naissance, il faut voir en cela une célébration d'un grand roi. Un vrai adorateur est motivé par la joie de l'anime. Parce que la Bible dit la joie du Seigneur est ma force. Et la Bible dit je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et Galates nous a dit que la joie est le fruit de l'esprit. Donc un vrai adorateur, puisqu'on nous dit ici que celui qui adore Dieu, puisque Dieu est esprit, il faut qu'il adore en esprit en vérité. Donc il doit manifester en lui le fruit de l'esprit qui est la joie. Un vrai adorateur animé par la joie n'est jamais forcé, n'est jamais obligé pour faire quelque chose dans la maison de Dieu. À partir du moment où votre vie n'est pas animée de la joie qui est le fruit du Saint-Esprit et non la conséquence parce que tu as gagné la loterie, et que c'est pas la joie qui est animée par l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu ne seras jamais forcé pour faire quoi que ce soit quand il s'agit de faire la chose pour Dieu qui t'adore. Donc un vrai adorateur, le premier signe qu'on demande à lui, c'est la joie. La joie de servir Dieu. La joie de servir les hommes au nom de Dieu. La joie de faire des offrandes pour Dieu. La joie d'aller à l'église. La joie de lire la parole de Dieu. La joie de prier. La joie de chanter pour Dieu. Quand nous perdons cette joie, ça veut dire que nous sommes en train de nous retirer de l'Esprit de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il faut un bâton derrière eux pour aller adorer Dieu. Il faut un bâton pour donner son offrande. Il faut un bâton pour donner sa dîme. Je dis bien que nous sommes appelés de dévier. Parce que si nous sommes animés de la joie qui mobile l'Esprit de Dieu, cette joie doit nous amener à faire les choses librement, sans contrainte aucune. Sans pression de qui que ce soit. Sans pression de quoi que ce soit. Mais de manière libérale, nous allons aller vers Dieu et servir Dieu. Amen. Et les mages, poussés par la joie qui les animait, parce qu'ils savent que celui qui est là est leur sauveur, celui qui est là est un grand roi, ils n'avaient pas besoin que quelqu'un vienne les pousser pour y aller. Mais la joie les a animés, la joie les a poussés. C'est pourquoi je vous dis, poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il faut que ce soit la joie qui nous anime, qui nous pousse à aller vers Dieu, qui nous pousse à aller adorer Dieu, qui nous pousse à adorer à Dieu, qui nous pousse à servir les hommes au nom de Dieu. Donc les mages, le premier signe qu'ils ont manifesté, qui a prouvé qu'ils étaient sincères, c'était la joie. Quand on est content de quelque chose, quand on est fier de quelque chose de quelqu'un, quand on admire quelqu'un, la chose qui nous anime, c'est la joie. On est heureux de voir la personne, on est heureux d'accueillir la personne, on est heureux de vivre avec la personne, on est heureux de donner à la personne, on est heureux de rester avec la personne. La joie donc est la force du croyant. Amen.
C'est le premier signe d'être vrai adorateur. Si on commence à te forcer pour faire ta dîme, on commence à te forcer pour faire de l'offrande, on commence à te forcer pour aller à l'église, c'est que tu n'es pas un vrai adorateur, mais je ne sais pas ce que c'est. Tout le temps, le bien affectif. Si il dit que tu es un vrai adorateur, c'est comme il t'a insulté. Donc, je ne sais pas quel mot va parler, mais ce qu'il suit, c'est que tu n'es pas un vrai adorateur. Donc, les mages qui étaient sincères et qui voulaient à tout prix voir Jésus pour l'adorer étaient animés d'une très grande joie. Par contre, et l'autre a dit seulement, si vous allez que vous le trouvez, il venait me dire, et moi aussi j'irai l'adorer, point. Il n'a manifesté aucune joie. On sentait que ce monsieur-là n'était pas sincère. Quelquefois, on peut nous tromper pour nous amener à agir. Je me lève au sortir de cette convention, tu changes de mentalité. Tu revois ta position dans l'adoration. Adore-tu Dieu par contrainte, adore-tu Dieu par respect du pasteur, adore-tu Dieu par respect de l'apôtre, adore-tu Dieu par respect de l'ancien, ou adore-tu Dieu parce que tu es un adorateur. Parce qu'il y a des qui viennent à l'église parce qu'ils ont respect pour le pasteur, parce qu'ils ont respect pour l'apôtre. Ou même parce que si je ne viens pas, l'ancien me dit pourquoi je ne vais pas donner. Donc je m'en veux juste pour lui faire plaisir. C'était le cas. Je suis désolé. Donc, animés d'une très grande joie, les mages ont commencé à suivre l'étoile. Donc, le premier signe d'un vrai adorateur, c'est la joie. Ensuite, le deuxième signe d'un vrai adorateur, la Bible dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Le deuxième signe ici, qui est le signe d'un vrai adorateur, c'est le mot se prosterner. Je vous dis pourquoi. Parce que si il s'agissait seulement d'une célébration de la naissance d'un enfant, on n'a pas besoin de se prosterner. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quand nous faisons la sauce d'un enfant, on ne se prosterne pas d'enfant. Mais si nous venons de ça, de ce temps, se prosterner devant un enfant, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, se prosterner, c'est un signe d'humilité. C'est un signe de soumission à une autorité. On ne se prosterne pas devant n'importe qui. On ne se prosterne pas n'importe comment. On se prosterne devant quelqu'un à qui on reconnaît une autorité, à qui on reconnaît un chef, à qui on reconnaît une souveraineté, à qui on reconnaît un pouvoir. Donc si des grands, des sages se prosternent devant un bébé, ils n'ont pas vu seulement un bébé, mais ils ont vu un bébé en même temps un chef, en même temps une autorité, en même temps un Dieu, en même temps celui qui est souverain, en même temps celui qui est roi. Donc la fête de Noël n'est pas seulement une fête de naissance de Jésus, mais c'est une célébration d'un chef, célébration d'une autorité, célébration d'un souverain, célébration d'un roi des rois, célébration du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc les mages, sans pouvoir l'expliquer ouvertement, l'ont exprimé par un signe qui prouve qu'ils se soumettent à l'autorité qui vient de naître. Ils se soumettent au pouvoir de ce monsieur. Ils se soumettent à celui qui vient de naître parce qu'il est le chef. Donc ils se prosternaient. C'est un signe, c'est un caractère important dans la vie de l'adoration. C'est le signe d'humilité, le signe de soumission, c'est un signe de respect. La société ancienne nous avait éduqués de cette façon. Mais, lui, je devenons moderne, on se modernise et on perd tout. Dans la société ancienne, vous ne pouvez pas saluer votre chef debout. Même un élève qui va à l'école, quand il va son maître, pour dire bonjour monsieur, il doit faire un signe de respect. Dans ce concernant au VLP. Dans la société burkinabé, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Vous devez voir une femme donner de l'ordre à un homme debout. Elle va se mettre carrément à genoux. Parce que elle, la société, vous devez reconnaître que l'homme est le chef. Donc la femme reconnaît que l'homme, qu'il soit petit ou grand, il est chef. Donc une femme doit donner de l'ordre à un homme debout. Pour manger debout. Elle doit se prosterner, se mettre à genoux pour mettre l'homme à l'homme parce que l'homme est le chef. Vous allez obtenir la même chose. Sur le côté Yoruba, vous devez voir
je me soumets à l'autorité, je me soumets, je te respecte, je me soumets à ton pouvoir, je reconnais que tu es mon chef. Donc le fait que les mages se prosternent devant un enfant qui vient de naître, ils reconnaissaient déjà l'autorité de ce monsieur-là. Mais ce que nous avons perdu aujourd'hui, c'est ça. C'est que le signe d'un adorateur n'existe plus dans beaucoup d'adorations. Personne ne respecte personne. On peut se permettre de dire ce qu'on veut à un pasteur, ou à un ancien, ou à un apôtre, ou au président. On est en train de perdre quelque chose de valeur. Est-ce que nous sommes des vrais adorateurs? Où est donc le signe d'humilité? Où est le signe de soumission? Les membres ne se soumettaient pas à Jésus en tant qu'être humain, mais se soumettaient en ce qui accompagnait Jésus. Quand vous vous soumettez à un responsable, ce n'est pas lui en tant qu'être humain. Vous vous soumettez à celui qui l'a établi. De même aussi quand vous dites des paroles injurieuses à un responsable, ce n'est pas lui en tant qu'être humain, mais vous avez injurié celui qui l'a établi. Si nous n'avancons pas parfois, nous puissions bloquer parfois, cela est dû au fait qu'aujourd'hui nous perdons le signe d'être adorateur, le signe d'humilité. Parce qu'on pense que le fait de soumettre à un chef, c'est se dénigrer. Il est qui que moi je le respecte même. Qui il est vraiment qui peut me faire croire? Non. Jésus était un enfant qui venait d'être, donc il pouvait faire quoi que ce soit. Mais les mages ont vu en lui un enfant qui est né, mais derrière un enfant qui est né, il y a une autorité qui l'accompagne. Et un pouvoir qui l'accompagne. Donc celui qui l'a établi, l'a béni, c'est devant lui qui sont prosternés. Donc le signe d'un adorateur,